Imaginez vous réveiller et découvrir qu'il existe un missile capable d'atteindre n'importe quel point de la planète en quelques minutes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Le 3 septembre 2025, la Chine a stupéfié le monde en dévoilant publiquement lors d'un défilé militaire à Pékin le Dongfang 5C, un missile balistique intercontinental d'une portée de plus de 20 000 km, capable d'emporter jusqu'à 12 ogives nucléaires indépendantes. Cela signifie qu'un seul tir pourrait détruire plusieurs villes situées sur des continents différents, en même temps. Un message direct adressé à Washington, Moscou et à toute nation qui oserait défier Pékin. Le détail le plus choquant, cette démonstration a eu lieu devant des dirigeants comme Vladimir Poutine et Kim Jong-un, transformant l'événement en un avertissement géopolitique clair. Avant d'aller plus loin, commentez. Pensez-vous que nous nous dirigeons vers une nouvelle guerre froide ou vers quelque chose d'encore plus dangereux? Le DF-5C n'est pas simplement un missile de plus. Il représente l'achèvement de la triade nucléaire chinoise, terrestre, maritime et aérienne. Jusqu'à récemment, la doctrine nucléaire de la Chine était celle de la dissuasion minimale, avec des arsenaux limités et une posture défensive. Mais la présentation du DF-5C marque un tournant stratégique. Pékin montre désormais au monde qu'il peut non seulement riposter, mais aussi dissuader activement toute intervention militaire conventionnelle, y compris dans sa zone la plus sensible, Taïwan. Avec une telle portée, aucun territoire n'échappe à la Chine. Cela oblige les États-Unis et leurs alliés à recalculer chacun de leurs pas. Un faux mouvement en mer de Chine méridionale ou dans le détroit de Taïwan pourrait entraîner une escalade où les missiles intercontinentaux entrent en jeu. Le message est clair. Toute tentative d'encercler ou de faire pression sur Pékin pourrait coûter trop cher. Le défilé de 2025 à Pékin a été minutieusement conçu comme un spectacle politique et militaire. Il ne s'agissait pas seulement de montrer de la puissance de feu, mais de mettre en scène un rituel d'intimidation mondiale. Derrière les rangs impeccables de soldats sont apparues des colonnes de véhicules lanceurs, des drones sous-marins expérimentaux, des armes hypersoniques et même un supposé système de défense laser. Mais rien n'a attiré autant l'attention que le DF-5C, transporté lentement devant les caméras internationales comme un avertissement en mouvement. Le public visé n'était pas seulement constitué de citoyens chinois fiers de leur patrie, mais aussi de chanceliers, de généraux et d'analystes militaires à Washington, Bruxelles et Tokyo. Le message subliminal était sans équivoque. La Chine n'est plus une puissance émergente. C'est une superpuissance prête à affronter tout rival sur l'échiquier mondial. L'impact du DF-5C va bien au-delà de sa capacité de destruction. Le missile est équipé de MIRV, des ogives multiples indépendantes pouvant frapper différents objectifs après leur rentrée dans l'atmosphère. En pratique, cela signifie que même les systèmes de défense antimissiles les plus avancés, tels que le THAAD américain ou la Aegis navale, peuvent être submergés par des dizaines de cibles simultanées. Les experts soulignent que cette avancée place la Chine à un niveau comparable à celui des arsenaux de Washington et de Moscou, brisant la traditionnelle supériorité nucléaire américaine. Pour de nombreux analystes, le dévoilement public de ce missile n'a pas été qu'une démonstration technique, mais un acte calculé de dissuasion psychologique. Un rappel que personne ne doit sous-estimer la détermination de Pékin à protéger ses intérêts vitaux. Le moment de la révélation n'a pas été choisi par hasard. La Chine a présenté le DF-5C juste après le 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, à Tianjin, qui a réuni des dirigeants de Russie, d'Iran, d'Inde, du Pakistan et de Corée du Nord. Autrement dit, Pékin n'a pas exhibé son arsenal seul. Il l'a fait devant des partenaires stratégiques qui composent l'axe eurasien en pleine ascension. Le message était double. À l'Occident, l'avertissement que la Chine a les moyens de répondre à toute menace. À ses alliés, la démonstration qu'ils bénéficient d'un bouclier nucléaire solide dans leur arrière-cour. Cette chorégraphie politico-militaire a transformé le défilé en bien plus qu'une parade. C'était une déclaration que le monde ne peut plus être vu en termes unipolaires, mais comme des blocs rivaux s'armant jusqu'aux dents. La révélation du DF-5C modifie également radicalement l'équation à Taïwan. Jusqu'à présent,
La stratégie des États-Unis consistait à miser sur la dissuasion conventionnelle, envoyer des porte-avions, des bases aériennes et un soutien technologique pour décourager une offensive chinoise. Mais lorsque Pékin montre au monde qu'il peut, avec un seul tir, atteindre Washington, Los Angeles ou Londres, la narration change. Le coût de toute intervention directe grimpe à des niveaux inacceptables. Cela ne signifie pas que les États-Unis reculeront, mais leur marge de manœuvre se réduit considérablement. Chaque exercice naval, chaque vente d'armes à Taipei est désormais calculé sous l'ombre d'un arsenal qui est désormais public, diversifié et hautement létal. Pour les analystes, nous assistons à un changement de paradigme. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui contrôle le détroit de Taïwan, mais qui contrôle le destin stratégique du XXIe siècle. Avec le DF-5C, la Chine n'a pas seulement montré sa technologie militaire, elle a annoncé au monde qu'elle est prête à disputer l'hégémonie mondiale à tous les niveaux. Le missile symbolise le passage d'une ère où Pékin était considéré comme l'usine du monde, à une phase où il se positionne comme une puissance militaire à portée planétaire. Le problème est que cette avancée ne vient pas seule. Elle alimente la course aux armements, accroît la méfiance entre puissances et place la planète dans un état d'alerte permanent. Une seule erreur de calcul pourrait coûter des millions de vies. Nous entrons en effet dans l'ère de la grande fragmentation où chaque bloc abat ses cartes nucléaires sur la table. Et vous, pensez-vous que la présentation de ce missile est une étape inévitable de la Chine vers le leadership mondial ou le déclencheur de la guerre la plus dangereuse de notre histoire? Laissez votre avis dans les commentaires.